Nike. Top. Nike. Alors Nike. Par où commencer? On avait parlé de Swoosh. Il y a 2 mois, 3 mois, je crois. C'est un des premiers épisodes où on avait parlé de Swoosh, un site qui était assez mystérieux parce qu'il y avait pas grand chose. Il y avait juste un effet assez cool sur le site. C'était le site, c'était Swoosh, donc Swoosh SWOOSH.Nike. Et ils ont révélé ce que c'était. En fait, juste avant, il y a un truc à savoir, c'est que Artefact, donc qui a été racheté par Nike et qui est un peu la division Metaverse, Web3, etc., est un peu dissocié du projet Swoosh. Swoosh, ça a été fait par l'autre département au sein de Nike qui s'appelle NVS, Nike Virtual Studio, c'est une autre équipe qui travaille vraiment sur des sujets d'innovation. Donc ils ont travaillé par exemple sur les applications Nike, tu vois, que tu peux acheter des collections, enfin des chaussures, etc., etc. Donc ils travaillent vraiment sur tous les projets un peu ambitieux innovation et build en fait des projets pour des projets plus scalables, des projets pour de la masse, alors que Artefact c'est plutôt le lab côté Nike qui vont créer des projets Web3, des moonshots en fait. Ils vont pouvoir prendre plus de risques parce qu'ils sont, c'est une petite structure, etc. Des produits très premium qui sont plutôt chers et plutôt rares. Alors que NVS, Nike Virtual Studio, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est, récupérer les learnings de Artefact, de tout ce qu'ils ont fait, et de l'équipe aussi, parce qu'ils ont une grosse équipe aujourd'hui Artefact. Enfin, en tout cas, ils ont une équipe qui est solide. Et prendre leur learning et s'aider en fait de se nourrir de ce qu'ils ont fait pour créer des produits pour la masse plus scalables, faire plus d'éducation, faire de la co-création, enfin plein de projets mais vraiment pour de la masse, plus accessible aussi. Donc du coup, le projet a été vraiment fait par Nike Virtual Studio, le projet Swoosh.Nike, et je vais en revenir juste après. Et donc du coup, ça leur permet de couvrir 2 marchés, un marché plus premium, crypto, Web3 addict, et un marché plutôt masse, en fait c'est le marché de Nike quoi, en fait. Et donc du coup ils combinent leurs forces pour créer et exécuter des projets très très ambitieux. Donc tu vois, je te disais que j'étais sur le space de Nike Artefact, et donc du coup t'avais des gens de Artefact, donc t'avais Benoît et les 2 autres personnes, plus t'avais les 4 personnes de chez Nike, et ils sont partis au bout de 30 minutes, tu vois. Les équipes Artefact, ils étaient là au début pour parler un peu de la genèse et introduire un peu le truc. Et après, je pense qu'ils ont participé un petit peu à ce projet-là, non? Benoît a dû conseiller un petit peu. Ouais. Oui. Non, c'est un autre département au sein de la boîte, mais en fait, NVS se nourrit beaucoup de Artefact. Et Cocorico, du coup, l'un des fondateurs de Artefact, et du coup qui est devenu, je pense, Chief Web3 Officer de Nike ou un truc comme ça, est un Français. Ah ouais? Benoît Pagotto. Ouais. Ah oui, pardon, oui. Benoît, c'est un Français trop drôle. Qui s'appelle Benito sur Twitter, et qui est super actif. Il est hyper drôle, comme tu c'était assez cool. Et on le reçoit d'ailleurs cette semaine dans pas du tout. Cette semaine, la semaine prochaine, un jour on le chopera. Alors qu'est-ce que c'est Swoosh.Nike? Yes. Alors, ils ont lancé, ils sont sur le projet depuis plusieurs mois. Enfin, même, je pense, début de l'année dernière. Début de cette année, pardon. Et ils étaient en mode lab, ils ont parlé à personne. Tu vois, même Farok, il était sous NDA, il pouvait pas en parler. Et enfin, il a pu en parler la semaine dernière parce que ils ont annoncé la sortie. Donc le 14, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un blog Day One et press release d'un coup. T'as un effet immédiat sur tous les médias qui ont reposté le projet, médias tradis, mainstream, spécialisés, enfin ils ont tous repris, même la fashion, tu vois, même des médias spécialisés. Ouais, il y a eu un truc dans Vogue, tu vois. Il y a eu des trucs sur Vogue, j'ai vu sur moi je regarde, tu vois, je lis pas mal Ice Novetti, iBeast, vraiment très focus fashion, streetwear, et voilà, tout le monde a repris parce que c'est Nike forcément. Le projet, et en fait dans le blog, ils expliquent le pourquoi du projet, pourquoi ils ont fait ce truc là. En fait, pour eux, c'est ouf Enfin, Point Swoosh, donc le projet s'appelle Point Swoosh. C'est la prochaine évolution de la marque Nike. En fait, c'est la prochaine évolution de leur transformation digitale en fait. Nike a une grosse histoire pour les personnes qui ont lu le livre sur Phil Knight c'est un truc il parle vraiment de franchement t'as lu, toi? Hyper bien. Ouais, c'est comment ça s'appelle, Dog Shoe? Non, Shoe Dog, je sais plus. J'ai plus Shoe Dog, ouais, peut-être Shoe Dog, ouais. C'est la bio de Phil Knight qui explique justement où pourquoi il a créé Nike. Hyper intéressant pour comprendre un peu le mindset d'un fondateur d'une boîte les plus rentables au monde aujourd'hui.
et Ouais. qui parle à tout le monde en fait, parce que Ouais. ça touche plein de cultures, ça touche plein de communautés, etc. C'est vrai. Et voilà. Et en fait, point swoosh, c'est pas juste un test, c'est la prochaine évolution de Nike. Nike, ils s'embarquent dans ce monde Web 3 et ils ont un projet très ambitieux. C'est éduquer et rendre la blockchain accessible à un plus large public. En fait, c'est vraiment donc, ça ils se positionnent au-dessus de juste vendre des sneakers en fait. Exactement. Et je vais te dire après la roadmap, ce qu'ils ont prévu là sur les 3 prochains mois, et franchement c'est hyper ambitieux. Alors juste si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site swoosh.nike et vous pouvez déjà vous inscrire pour recevoir un accès. Donc si vous avez un code, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous l'avez pas, vous pouvez vous mettre en whitelist et puis ils vont vous envoyer un code. Ok. Novembre, la première étape c'est quoi? Donc si pour les personnes qui reçoivent le code d'accès, en fait, la première étape, c'est donc ce mois-ci, donc en novembre, c'est qu'on peut créer notre propre domaine. Ce qu'ils veulent faire, c'est que chaque personne vont pouvoir créer un propre domaine. .swoosh. Donc moi, par exemple, moi, j'ai pas l'accès encore. Dès que je reçois le code, je vais mettre, par exemple, je sais pas moi, un pseudo .swoosh. Ok. Et donc du coup, ça permet de claim un ID, et cet ID, c'est un token NFT en fait. Et donc du coup, ça va être ton propre espace. C'est un peu comme tu vas sur Instagram, tu crées ton tag. Tu vas sur Twitter, tu crées ton tag. Mais sauf que là, ça va être un site web embarqué. Je pense qu'il y a un projet blockchain derrière. Je pense que derrière ils ont encrypté ce truc-là sur une blockchain. Et je vais vous dire. Du coup, tu penses que c'est une blockchain propriétaire ou ils ont déjà dit avec qui ils bossaient là-dessus? Ils sont sur Polygon. Putain, Polygon, ils sont en train de prendre tous les trucs mainstream là. Je te parle juste après du stack un peu tech. Yes. Ok. Mais voilà, novembre c'est ça. Tout le mois de novembre ça va être ça. Donc donner des whitelists pour pouvoir créer son propre environnement sur leur espace .swoosh. En fait, tout passera sur le .swoosh parce qu'ils ont réussi à avoir le .swoosh en fait en nom de domaine. Décembre, ce qu'ils veulent faire, c'est éducation. Ils vont aller en fait rencontrer des communautés de Web3 curieux. Ils s'appellent ça des Web3 curieux en fait. Inviter les gens à rentrer dans l'écosystème. En fait, ça va être des rencontres physiques, des événements physiques dans plein de villes dans le monde. Donc, ils ont pas vraiment expliqué sous quelle forme, mais en tout cas, ils veulent vraiment rencontrer les communautés. Ils veulent faire des événements pour aider les gens à comprendre, démystifier les outils, aider. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent intégrer plein de gens qui veulent co-créer avec Nike. Même des personnes qui sont pas spécialement des créatifs, tu vois, parce qu'ils vont mettre à disposition potentiellement des outils qui ont des idées, des outils pour des personnes qui ont des idées mais qui arrivent pas spécialement à exécuter les idées parce qu'ils ils savent pas utiliser les outils, ils sont pas spécialement créatifs dans le sens production. Donc, ça c'est vraiment le projet qu'ils ont en décembre. Et janvier, première collection plus marketplace où on peut acheter, trader des collections virtuelles. Donc ça va être, ils ont pas vraiment dit encore ce qu'ils allaient faire. Ouais. Et donc du coup, pendant cette période un peu janvier, ils vont vraiment prêter attention aux gens qui s'engagent beaucoup à Nike, donc à la plateforme .swoosh, à la marketplace. Voilà. Ils ont pas dit grand chose par rapport à ça, mais ils vont vraiment regarder les personnes qui aident, qui font pousser. Donc potentiellement, il y aura des récompenses par rapport à ça. Ok. Donc ça c'est vraiment la roadmap sur les 3 prochains mois, il y a rien d'autre pour l'instant. C'est trop cool parce que du coup ça c'est un moyen pour vous, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas non plus à fond NFT tous les jours, c'est un moyen de s'inscrire gratuitement pour un truc hyper renommé parce que c'est la marque Nike. Vous allez sur swoosh.nike, vous allez join et c'est une manière de s'impliquer, de s'intéresser au milieu un peu crypto, digital assets, digital collectibles, NFT, vous les appelez comme vous voulez, sans dépenser un rond et sans prendre aucun risque parce que derrière t'as une grosse marque. En fait, tu fais bien de le dire ça parce que concrètement pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un peu curieux mais qui ne savent pas comment commencer, est-ce que je vais sur YouTube pour apprendre, etc. Je pense que c'est un très bon moyen parce que Nike va vraiment trouver la bonne manière pour pouvoir aider les gens à être engagés, à comprendre l'écosystème et ça va être un événement physique. Enfin, en Paris, c'est sûr que ça fera partie des villes, tu vois. Faut savoir que parmi les grandes marques qui existent dans le monde, Nike, c'est quand même celle qui s'est le plus impliquée dans les projets Web3. Elle a racheté Artefact, on en a parlé. Enfin, de loin, en fait, c'est ceux qui ont généré le plus de business et qui ont pris le plus de temps pour vraiment comprendre comment fonctionnaient les NFT et le Web3. Donc ils ont aussi une grosse, tu vois, street cred crypto entre guillemets dans le milieu. Maintenant, côté stack technique, ça marche comment tout ça? Alors, tout est sur la blockchain Polygon. Donc ça c'est un layer 2 qui est on top of Ethereum. Exactement. En fait, ils voulaient rester sur Ethereum, mais ils voulaient avoir une version plus scalable. Comme ok. Projets, donc en fait. Si vous connaissez pas trop, on n'est pas là pour tout détailler. Google, Polygon, blockchain, vous allez tout étudier, vous saurez. Encore tout. un coup, hein.
Polygon, ils sont sur Facebook, enfin le Meta, groupe Ouais, Meta. ils sont sur Meta. Ils ont aussi Reddit, et là ils ont chopé Nike. Franchement, c'est un gros coup. Ok. Tech stack ensuite, tout ce qui est paiement, wallet, etc. Paiement, ça se fera parce qu'à un moment donné, on va pouvoir acheter des NFT, etc. Ça va être via Stripe, donc ça va être des paiements via carte bancaire. Et le wallet, c'est BitGo. Donc ils ont BitGo. Alors je connaissais pas BitGo avant. Non, moi non plus. J'ai pas vraiment digué, mais en fait ils ont créé. Enfin, BitGo a créé un truc customisé pour Nike, pour rendre vraiment les transactions plus faciles, pour avoir plus de sécurité, etc. Vraiment, BitGo, ils ont fait une solution custom pour Nike. Ok. Et derrière, c'est trop bien parce que t'as aussi les ingénieurs d'artefacts qui doivent aussi, tu vois, passer un bout de temps avec eux pour diguer et vérifier que ce soit vraiment solide derrière. Et ils ont parmi les meilleurs experts là-dessus aussi chez Artefact, donc et solide. En termes de smart contract et marketplace, tout est fait via Syndicate.io. Syndicate.io, ils sont sur plein de projets, notamment de DAO, etc. D'ailleurs, ils accompagnent, Regredio, tu vois, sur tout leur projet Web3, notamment, ils font de la distribution de tokens, tokenomics, etc. Bien sûr. Avec Syndicate. Ok. Donc ils sont bien accompagnés, etc. Apparemment, donc ce qu'ils disaient dans le podcast, c'est que sur le projet, sur ce projet-là, point swoosh, il y a une grosse équipe. Ils sont 45 personnes dédiées à 100% sur le projet. T'as des gens de la communauté, t'as des data scientists, t'as des mecs au design, t'as des gens au légal. Enfin, ils ont vraiment une team de 45 personnes dédiées sur ce projet-là au sein de Nike. Et après, ils ont un support de Artefact, forcément, qui est un peu une agence, finalement, pour eux, sur ces sujets-là. Ouais, ok. Et du coup, t'en penses quoi? Comment? Enfin, moi je trouve c'est bien, c'est un bon playbook. Pour moi, en plus il donne pas mal d'infos pour des marques qui veulent vraiment si vous pouvez. Tu penses qu'il y aura d'autres marques qui vont aussi être tradables via la plateforme? Ouais, ok. Alors non, je pense que ça va être que Nike. Ça va être que Nike. C'est vraiment l'écosystème Nike qui ont pas mal de choses à faire. Donc Jordan, Converse, Artefact. C'est ça. Par contre, ce qu'ils, dans le podcast, pas dans le podcast, mais dans le space. Pour les personnes qui nous écoutent, qui travaillent pour des marques ou en tout cas qui sont au sein des annonceurs, écoutez-le parce que franchement, il explique un peu le playbook qu'ils sont en train de créer pour les marques qui veulent se lancer dans le Web3. Et en fait, il parle vraiment de ça. Si vous voulez si une marque veut rentrer dans le Web3, comment faire, blablabla. Et en fait, je trouve pour les marques, tu vois, moi je fais aussi partie d'un annonceur. Oui. Il faut vraiment regarder de très près ce qu'ils font parce que c'est un vrai playbook. Ils poussent toutes les barrières qu'il y a aujourd'hui en fait de tous les côtés pour pouvoir essayer de créer quelque chose, fédérer des communautés. Il parle même plus de consommateurs, Ah, de consommateurs, ok. Il parle plus de consommateurs dans l'équipe NVS. Voilà, il traitait en Web 2, tu traites tes consos, tes acheteurs, etc. Là, en fait, il parle même plus de consommateurs, il parle de membres, de communautés, en fait. Tu vois, t'as un shift quand même, de la façon de traiter tes acheteurs en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait. C'est vraiment à suivre. Et en plus tu vois les mecs qui parlent avec passion. Les mecs tu vois ils sont passionnés par ça, tu vois. C'est des mecs. Franchement c'était assez incroyable de les écouter parler parce que tu sens que c'était legit. Tout ce qu'ils disaient c'était legit et qu'ils sont là pour rester très longtemps et que c'est une transformation qui va rester et qui va changer complètement Nike, je pense, dans les prochains mois à venir. Et donc en parallèle, je voulais en parler en même temps, c'est que Adidas a aussi fait son reveal sur ces items qu'ils avaient sur ces capsules. Et c'est pas bon. C'est-à-dire que les designs, on en pense ce qu'on veut. C'est très loufoque. Donc ce sont une série de manteaux. En fait, ils ont sorti une série de manteaux. Il y en a un peu moins de 5000. Ils ont fait ça en partenariat avec Bored Ape pourtant et avec Jimony, etc. Et là, je regarde la collection. Il y a eu un bug au reveal où en fait certains ont vu leur asset disparaître pendant 3 jours. Donc ça a été buggé. Là, ça y est, c'est résolu depuis ce matin. Mais du coup, la collection, tiens-toi bien, elle a fait jusqu'à maintenant en tout 5 Ethers de volume d'échange sur le marché secondaire. Moi, je vois ça, j'ai l'impression que c'est une fausse collection. Ce qui fait 6 000 €, c'est juste que dalle, quoi. C'est que dalle. Il n'y a pas de volume, il se passe rien, les gens n'achètent pas. C'est après à voir sur le long terme évidemment, parce que derrière il y aura certainement d'autres petites surprises, etc. Mais quand tu regardes Adidas vs Nike pour l'instant, il n'y a pas de match, quoi. Malheureusement, je suis pas anti-Adidas ou quoi que ce soit. Moi, j'observe juste ce qui se passe et je donne simplement les faits. Évidemment, j'aime beaucoup les deux marques à titre perso. Simplement, c'est vrai que là, pour l'instant, le playbook il est plutôt côté Nike que Adidas. Mais bon, tout n'est pas fini. Évidemment, il y aura forcément d'autres surprises à venir, quoi.
Ouais, franchement, bon, on va suivre. De toute façon, Adidas, ils vont rattraper aussi, tu vois. Enfin, quand tu Ouais, regardes ouais. avec Adidas, c'est des grosses Ils vont marques, faire du mais test and learn, oui, bien ils sûr. vont tester pas mal de choses. Moi, franchement, j'y crois. J'ai vu les personnes qui parlaient dans pas mal de space chez Adidas et franchement, ils sont très calés passionnés aussi, par ça. Ils sont calés. Ça se voit. Je suis dans le Discord, etc. et ça se voit que Les Discord, ouais. ils font les choses de la manière la mieux possible. Maintenant, malheureusement, ça a été un peu buggé et j'ai l'impression que, pour l'instant, en tout cas, en termes d'échanges sur Secondary, le succès n'est pas au rendez-vous. Mais bon, c'est la nuit aux États-Unis, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que ça va se réveiller dans la fin de journée, on verra La bien. semaine prochaine, on fera un petit review de ce qui s'est passé versus Ouais. cette semaine. Ouais, grave. 6000 versus combien, ouais. Grave.